Bonjour à tous, c'est Karen, bienvenue à vous, vous êtes bien sur Pagan TV2 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais aborder certains des commentaires qui ont été écrits en dessous des 3 premières vidéos que nous avons fait sur l'astrologie odinique, donc l'initiation à l'astrologie odinique, le signe du bélier et le thème astral et la biologie vibratoire. Si vous ne les avez pas encore vus, bien sûr, je vous invite à aller les retrouver sur cette même chaîne. Alors déjà, avant de démarrer, donc sachez que je ne vais pas lire les questions totalement, je vais juste ressortir l'idée qui était comprise dans certaines questions qui m'ont paru, auxquelles il m'ont paru essentiel de répondre, parce que vous vous doutez bien que quand on fait une vidéo, on essaie de faire vraiment quelque chose d'assez digeste, et puis surtout dans un temps qui va être aussi assez rapide à visionner pour vous. Donc voilà, je ferai régulièrement ce genre de vidéos par rapport à des questions que j'aurais lues dans les commentaires en dessous des vidéos. Donc n'hésitez pas, si vous en avez, à mettre aussi en dessous des commentaires et ça pourrait être traité dans de futures vidéos. Déjà, avant de commencer, donc je voulais vous faire un petit rappel parce que je lis beaucoup de choses dans les commentaires qui nous ramènent toujours à la même chose, à la limitation qu'on entend par rapport à l'astrologie. Oui, mais c'est pas vrai, tous les signes sont pas comme ça, etc., etc. Et encore une fois, vous avez bien compris, pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos, c'est une question de compréhension. On essaie de vous donner, Oleg et moi, une vision qui va vous aider à aller vers autre chose. Mais ça ne veut absolument pas dire que c'est comme ça et puis c'est tout et nous sommes tous des copier-coller. Bien sûr que non, la nature humaine est bien plus riche que tout ça. Donc nous allons essayer, nous, de comprendre par rapport à notre cerveau qui a toujours besoin d'un cadre, qui a besoin de mettre des choses dans des cases. Eh bien, nous allons, nous, essayer de mettre les choses un peu dans les cases à travers ces vidéos. Mais ce n'est absolument pas la pensée que je vous donne et que je vous dis d'avoir envers vous-même ou envers les membres de votre famille, vos amis, etc., que vous allez reconnaître dans des signes astrologiques ou dans des énergies que je vais vous décrire, ok? Donc, on est des chercheurs de vérité. On cherche à décoder à travers des indices qu'il nous reste, mais il nous en manque beaucoup, et des indices qui ont traversé le temps, en fait. Donc, vraiment, encore une fois, gardez votre discernement et votre bon sens par rapport aux vidéos qui vont être publiées sur la chaîne Pagan TV2. C'est très très important parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, le but, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir d'autres champs de conscience, puisque un champ de conscience, comme son nom l'indique, ça veut bien dire que voilà, si on n'a pas conscience, on ne peut pas connaître ce que l'on ne connaît pas. Donc évidemment qu'il faut, hop, un jour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse devant nous et on se dise, ah tiens, ça existe, ah il y a des gens qui ont parlé de ça, pour que ça nous donne envie d'aller chercher et pour qu'ensuite on puisse se faire notre propre opinion sur la chose, le sujet en question. Donc toutes ces vidéos-là, encore une fois, ont pour but de vous faire réussir à avoir cette façon de penser et à vous ouvrir, encore une fois, libérer votre esprit, ouvrir vos champs de conscience. Et le but de tout ça, c'est de bien sûr mieux nous connaître et de mieux comprendre, nous connaître et connaître l'univers et comprendre l'univers, les dieux et la nature. Alors, j'ai sélectionné quelques questions. La première question, le premier commentaire plutôt, me disait que utiliser cet outil va très vite limiter le champ de conscience des gens, que c'est un outil qui est utile pour comprendre que l'astrologie et le monde subtil existent, mais la critique constructive bien sûr, que je lisais dans ce commentaire me disait: si vous souhaitez apporter la liberté aux gens qui vous écoutent, alors l'astrologie est une interprétation humaine trop limitée et limitante. Eh bien oui, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, le but est d'ouvrir les champs de conscience et de leur donner envie d'apprendre plus, de nous donner envie d'apprendre plus sur nous-mêmes en découvrant notre thème astral personnel. Encore une fois, mon thème astral n'est pas comme le vôtre, n'est pas comme celui de votre mère, votre père, votre mari, votre frère, votre sœur, votre femme ou vos enfants. Et en plus, avec l'âge, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Donc, on ne va pas on ne peut pas plutôt, expliquer sans limiter ou sans mettre dans des cases un minimum. Comme je vous l'ai expliqué,
Toujours dans le discours, vous m'entendrez vous dire qu'on ne vous mettra pas dans des cases qui sont immuables et dont vous ne pouvez pas sortir. Mais en revanche, pour l'explication, on est obligé, faut bien qu'on dise de quoi on parle, sinon on va jamais se comprendre. Donc pour l'explication, on est bien obligé de prendre un petit peu les signes un par un. On va parler des éléments, on va parler des modes, des différents modes, on va parler de plein de choses, mais on peut pas tout faire en une seule vidéo, sinon elle durerait des heures et ce serait très fatigant. Donc on va être obligé d'y aller au fur et à mesure, et c'est pour ça que nous avons décidé avec collègues de faire la vidéo sur le thème astral et la biologie vibratoire avant de continuer avec le signe du taureau, parce que malheureusement on lisait beaucoup dans les commentaires cette sorte de logique que l'on a sur l'astrologie de la façon dont on l'aperçoit nous aujourd'hui au 21e siècle, et l'astrologie odinique, bien évidemment qu'elle va avoir des choses en commun avec ça, puisque tout provient de la même science à la base, de la même philosophie et la même science, mais il va y avoir des choses qui vont être différentes, voilà, des aspects qui vont être différents. Donc, pour la compréhension humaine, encore une fois, pour répondre à cette première question, vu que notre cerveau est limité et qu'il a une façon de comprendre les choses, c'est comme ça que sont construites ces vidéos. C'est dans le but de vous aider à comprendre et encore une fois pour vous donner envie d'ouvrir et de vous apporter une conscience qui vous permettront de savoir que vous êtes vraiment unique et que vous êtes libre dans vos choix et dans votre personnalité, et que vous n'aurez pas la même réaction que votre mari ou votre femme sur un même sujet. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc déjà, cette question, merci pour celui ou celle qui a posé cette question, j'ai pas noté les noms. Merci pour cette remarque qui me permet justement de rebondir dessus pour vous rappeler. Ça, c'est la façon dont nous avons été éduqués. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on entend quelqu'un et genre il faut le croire. Alors tout de suite, si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? En commentaire, on dit bah non mais ça va pas. Alors qu'en fait, on n'a pas dit que c'était une seule vérité. Encore une fois, on parle que il y a la vie c'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup de gris. Donc il faut mettre de la mesure dans ce qu'on dit et dans nos paroles. Et je vous invite bien sûr à mettre de la mesure et du discernement dans les vidéos que vous regarderez, que je vous ferai sur l'astrologie odinique, mais aussi dans votre façon de percevoir ce que je dis. C'est-à-dire que je peux dire quelque chose et vous allez le comprendre d'une certaine manière à travers vos filtres, et ce ne sera pas forcément la réelle chose que je voulais dire moi dans ma vidéo. Comme dit l'expression, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez quand je le dis. Ok? Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question intéressante, effectivement, on parle de thème astral ou tropical, pardon, ou sidéral. Effectivement, on a amené à mon attention que il n'avait pas été précisé aujourd'hui. On parle d'astrologie tropicale ou sidérale, et effectivement, il s'agit bel et bien d'astrologie tropicale dont nous traitons en astrologie odinique, parce que elle parle du rapport entre la Terre et le Soleil. On prend bien sûr en compte toutes les autres planètes aussi, et il s'agit vraiment d'un rapport de géométrie et temporel parce qu'on parle de saisons, on parle d'un certain temps pour chaque signe, et les saisons de l'année, elles sont bel et bien fixes et régulière. Donc en astrologie tropicale, on parle de fixité et de régularité. Et qu'est-ce que nous permet de faire cette astrologie tropicale? Eh bien, cela permet bien sûr de diviser le cercle de la Terre en 12 archétypes représentant chacun la psychologie humaine. Voilà, merci pour cette précision. Je ne sais pas, je ne serais pas capable de vous dire si à l'époque de l'astrologie odinique, on appelait ça de l'astrologie tropicale. Je ne pense pas, pour vous dire mon opinion, mais elle n'engage que moi. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez un terme pour aujourd'hui, eh bien, on va être plus dans ce qu'on va appeler de l'astrologie tropicale. Question suivante, qui est revenue plusieurs fois. Qu'en est-il du signe du Serpentaire pour les personnes nées entre le 29 novembre et le 17 décembre? Alors, je répète les dates qui ont été écrites sur ce commentaire, sachant que des fois, on peut lire le 30 novembre, voilà. Alors,
déjà, pour commencer, parce que ça, c'est un sujet qui est extrêmement controversé sur Internet en ce moment. Depuis 2016, on parle du serpentaire, donc par rapport à une découverte de la NASA. Mais moi, ce que je voudrais vous rappeler encore une fois, c'est que à travers les vidéos, le but de l'école odinique, le but de toutes ces vidéos sur l'astrologie odinique, c'est bel et bien de retransmettre un savoir odinique. Donc, des connaissances de l'époque où le culte odinique était appliqué. L'astrologie, elle fascine depuis très longtemps et elle continuera de fasciner parce qu'elle inspire l'être humain et en fait, elle a traversé le temps. Donc, vous vous doutez bien qu'avec toutes ces années sur lesquelles elle a traversé le temps, eh bien, elle a été de nombreuses fois détournée, de manière voulue ou pas, peu importe, mais en tout cas détournée. Et nous, encore une fois, sur cette chaîne, vous avec moi, tous ensemble, moi je vais vous parler de tradition odinique. Donc, la tradition telle qu'elle était vue par les sages, qui la transférait à l'époque, mais nous, on l'aborde bien sûr dans notre réalité du 21e siècle. D'où le fait que parfois, ça fasse aussi peut-être un bug dans le cerveau. Alors, ça, c'était pour l'introduction dans ma question. Maintenant, concernant vraiment le signe du serpentaire, je vais vous donner mon avis. Encore une fois, cet avis n'engage que moi. Mais ce que je constate dans l'astrologie, c'est qu'il y a une harmonie qui se répète. On l'a dit il y a quelques instants par rapport à l'autre question, le rapport géométrique. Donc, quand on divise un cercle en 12, donc qu'on est dans une certaine logique du langage de ce langage géométrique de l'univers, eh bien, ça fonctionne très bien. Alors que si on le divise en 13, déjà, ça va pas aller, puisque vous l'avez bien compris. Enfin non, d'ailleurs, vous l'avez pas compris, on est en train de vous préparer la vidéo. On va parler dans une vidéo, bien sûr, des éléments. Et en astrologie, il y a donc les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Je les ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et si on divise donc 3 signes pour chaque élément. Alors déjà, si on en met un 13e, pour moi, déjà tout de suite, mon bon sens me dit pas de cohérence. Encore une fois, c'est mon opinion, j'insiste là-dessus pour pas prendre des commentaires qui ne vont pas écouter ce que je dis et qui vont prendre comme une vérité ce que je dis. C'est ma vérité dont je vous parle. Chaque signe, en plus, du coup, avec ce fameux signe serpentaire, n'a pas le même nombre de jours. Mais quand je veux dire pas le même nombre de jours, évidemment que ça varie légèrement parce que 365 jours, ce n'est pas fixe. En plus, sachez que bien sûr, la constellation, parfois, d'un signe, elle peut rentrer le 20 ou des fois le 21 ou des fois le 22 même. Ça dépendra des années. Mais par contre, pour une meilleure compréhension, nous, on va rester sur des signes fixes quand on en parle. C'est pour ça que sur Internet, quand vous voyez les dates de naissance des signes, eh bien des fois ça peut varier d'un site à un autre. Et pour finir avec le serpentaire, effectivement, quand on regarde un petit peu plus près la description de ce signe, puisque donc il y a toujours des caractéristiques qui sont en rapport avec ce signe, eh bien ça va être extrêmement proche du Scorpion et du Sagittaire, ce qui est à la fois normal puisque donc il est encadré entre eux, mais moi honnêtement je pense que tout ça est encore quelque chose pour faire parler, pour nuire à l'astrologie, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction à l'astrologie odinique. Je pense que tout ça est encore fait pour décrédibiliser l'astrologie, parce que c'est une science extrêmement puissante et extrêmement sage qui pourra réellement changer les rapports humains, les rapports à la nature et les rapports aux dieux, enfin aux divinités, parce que effectivement, oui, sur cette terre, nous avons énormément de magie. Alors il y en a peut-être que le mot, vous allez être choqués par ce mot, mais on n'est pas dans la magie des films. Ah non, je vous rassure, on n'est pas dans la magie des films, mais ne serait-ce que la petite magie d'une graine qui pousse de la terre et pour ce qu'elle devenir un arbre, rien qu'avec de l'eau et du soleil. Si vous appelez pas ça de la magie, je sais pas ce qu'il vous faut, mais pour moi, en tout cas, tout ça, c'est magique.
Donc, encore une fois, pour le Serpentaire, moi, ça ne sera pas un sujet qui sera abordé dans l'astrologie oudinique, en tout cas pas en tant qu'enseignement des sages de l'époque oudinique, parce que ça n'existait pas. Voilà, tout simplement. Question suivante. Alors, quelqu'un qui me parlait en fait d'avoir, pour calculer son ascendant, puisque bien sûr on a expliqué dans les vidéos, ça a été expliqué qu'il c'est important de connaître son ascendant, puisque plus on vieillissait et plus on se cherchait, on était dans la quête de soi, plus nous devenions l'énergie de notre ascendant. Et donc, il y a des personnes qui effectivement ont des soucis sur l'heure de naissance qu'on leur donne, sur l'heure qui est inscrite sur le livret de famille, sur l'heure qui va être inscrite sur le registre de la mairie. J'ai eu le cas pour le livret de famille et le registre de la mairie qui étaient différents, et donc qui me demandaient comment faire. Alors, effectivement, il faut toujours prendre votre heure de naissance réel. Donc, si vous voyez que vous avez été enregistré 1 heure après, qu'on vous dit t'es né à 8 heures et que vous avez été enregistré à 9 heures, bon, vous prenez 8 heures, vous faites confiance à vos parents. Donc, demandez effectivement à vos parents, encore plus à maman, j'ai envie de dire, quelle était votre heure de naissance, si vous avez toujours votre maman, je l'espère. Sinon, essayez peut-être de voir avec votre famille des vieux actes de naissance. Alors, moi, personnellement, sur le mien, j'ai pas vu que c'était marqué. En tout cas, je m'en rappelle pas, mais il me semble que c'était pas marqué. Mais voilà, vous pouvez toujours, avec un acte de naissance, retrouver ça peut-être, allez savoir, pourquoi pas, ou essayer de demander en mairie peut-être. Mais sinon, demandez à vos parents, évidemment, c'est toujours le plus simple. Question, ça c'était pour l'ascendant, pour ceux qui ont des soucis avec le calcul de leur ascendant, parce qu'effectivement vous aurez un thème astral qui sera bien plus précis si vous avez votre ascendant, puisque vous allez, vous saurez vous connaîtrez votre ascendant, alors que si vous n'avez pas l'heure, effectivement, ça va vous déranger pour connaître, pour connaître ça, et donc du coup, ce sera moins précis. Vous pourrez quand même vous faire un thème astral, mais ce sera moins précis. Alors, question suivante, comment fait-on pour connaître notre signe astral au complet? Alors, je vous invite tout simplement à aller faire une recherche sur Internet. Hein, vous tapez thème astral gratuit. Sachez que, évidemment, la plupart des thèmes, des sites Internet qui vous fournissent des thèmes astro gratuitement, ils vont tenir compte du décalage horaire de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver. Et puis, il faut inscrire aussi le lieu où vous êtes né, puisque, bien sûr, ça comptera aussi dans le fuseau horaire, puisque on parle en temps universel quand on parle d'astrologie, on ne parle pas en temps du pays où l'on est né. Enfin, si, quand on calcule notre thème astral, évidemment, on parle par rapport au pays où on est né, mais c'est pour se caler par rapport au temps universel. Donc vous trouverez ça très facilement sur Internet. Je sais qu'Oleg avait partagé en commentaire, ou peut-être non, dans la description de la première vidéo, peut-être qu'il avait partagé un lien pour aller sur le thème astral. Je ne me rappelle plus trop, je vous laisserai aller regarder, ou on fera en sorte de le remettre s'il y en a un. Si Oleg en avait un, je lui demanderai de le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Donc allez faire un tour sur le descriptif pour voir. N'oubliez pas, voilà, donc le décalage horaire, c'est pas vous qui le calculez, ok? Et puis, une question, enfin plusieurs questions qui ont été posées par rapport aux runes, les rapports avec les runes, etc. Et alors, pour les runes, sachez mes chers amis que ce n'est pas moi qui aurai l'honneur de m'en occuper, puisque je suis beaucoup moins calée qu'Oleg sur les runes. Et donc, c'est Oleg qui vous fera une vidéo sur les runes. Je n'ai pas de délai à vous donner, mais en tout cas, il est déjà prévu que Oleg vous fasse une vidéo au sujet des runes. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits éclairages vous auront permis de mieux comprendre et mieux cerner, encore une fois, cette science et cette philosophie de vie et dans quelle astrologie odinique, et que vous allez faire en sorte de bien sortir du carcan qu'on vous a enseigné, qu'on nous a martelé dans la tête depuis des lustres. Ce n'est pas parce que vous êtes né taureau que vous serez exactement pareil qu'un autre taureau, parce que bien sûr il y a de nombreux filtres et de nombreuses choses qui viennent changer déjà dans notre éducation et puis dans nos expériences. Et bien sûr dans votre thème astral, puisque votre thème astral, si vous avez en taureau, donc vous êtes gouverné par Vénus en signe solaire, mais que vous avez après plein d'autres choses dans un autre signe, par exemple plusieurs planètes dans un autre signe, eh bien effectivement vous pourriez vous retrouver avec un caractère qui va être différent
de la majorité des taureaux. Donc, je vous rappelle que vous avez accès pour mieux comprendre ce qu'est le signe solaire, les planètes, enfin leur influence sur nous. Vous avez accès à tout cela dans la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne, enfin l'avant-dernière, concernant l'école odinique, parce que j'ai fait d'autres vidéos, mais concernant l'école odinique, c'est thème astral et biologie vibratoire. Dans cette vidéo, j'explique également tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre l'influence. Vous verrez dans cette vidéo, j'ai donné des pourcentages et je vous explique comment interpréter ces pourcentages. Parce qu'encore une fois, et la boucle sera bouclée, c'est pour vous expliquer les choses de manière intelligible, que vous puissiez comprendre. Parce que au début, sinon, c'est trop le bazar et c'est trop compliqué. Et voilà, donc au début, on va partir là-dessus. Hop, taureau comme ça, machin comme ça, machin comme ça. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre, avec à l'appui votre thème astral à vous, vous allez comprendre de plus en plus de choses et vous allez vous dire, ah tiens, c'est vrai que j'ai beaucoup de planètes dans tel signe, donc vous pouvez aller regarder le signe. Vous avez découvert, pour certains me l'ont mis dans les commentaires, le signe lunaire qui est aussi un signe quand même important parce que on est beaucoup influencé par la Lune, comme c'est le satellite de la Terre, et donc elle influence les marées tout le temps, et vous le savez, elle influence aussi l'être humain. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Karen pour la Team Odin et portez-vous bien. Bye bye.